Donc on a les six prétendants au trône. Bon, pour ceux qui ont regardé donc les Game Awards, ils le savent, on sait qui a gagné. Et oui, on aurait aimé que ce soit ici, on aurait aimé que ce soit Final Fantasy VII Rebirth de Square Enix qui remporte la Palme d'Or. Mais ne soyons pas déçus finalement, car le grand vainqueur, vous le voyez ici, c'est Astro Bot, sacré jeu de l'année 2024. Bravo Astro Bot, on applaudit des deux mains, et si vous pouvez applaudir de plus de mains, allez-y, exprimez votre joie. Astro Bot, le jeu de l'année, exclusivité PlayStation 5, bon, jeu développé par la Team Asobi, qui a fait déjà Astro Bot Rescue Mission, je crois, et le petit jeu de plateforme qu'on a eu droit sur la PS5. Voilà, ils ont fait quelques petits essais avec Astro Bot, hein, ça a été si je peux, au début ils ont fait un petit jeu voilà, jeu pas trop de budget, ça se fait petit à petit, ils se sont fait connaître comme ça jusqu'à ce que enfin notre cher Astro a le droit à un jeu complet, un jeu qui frôle qu'est-ce qu'on peut dire, c'est clair, hein, ça frôle le Mario, c'est rafraîchissant, c'est créatif. Les développeurs se sont donnés à cœur joie. Meilleure vision créative. Eh ouais, mais c'est clair. Le jeu est une bouffée d'air frais. Franchement, coup de cœur comme on dit pour ce jeu, que j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. Mais ça va se faire parce que franchement, le jeu est topissime les amis. Il est incroyable. Est-ce qu'il y a une petite vidéo là? C'est ma petite vidéo, non? Donc Astrobot, lui c'est fait, lui c'est mérité, hein. C'est mérité. Après on a Balatro. Balatro pour moi ça me dit rien. C'est pas un jeu que je connais. Mais c'est bien de mettre des jeux comme ça qu'on connaît pas. En tout cas, moi je connais pas. Hein. Celui-là, il est connu. Black Myth Wukong. Pourquoi j'ai du mal avec lui? Mais pourquoi j'ai du mal avec ce singe incroyable que tout le monde aime? Il y a beaucoup de gens qui aiment ce jeu. Donc voilà, il faut arrêter. Black Myth Wukong. Bon, on arrête d'écorcher son nom. Donc Elden Ring, on présente plus. Métaphore Fantasio, ça c'est Atlus Sega avec les Shinigami Tensei, les Persona. Moi je suis plutôt Persona. J'ai découvert Atlus vraiment avec la licence Persona que je trouve beaucoup plus comment je peux dire ça, beaucoup plus, on va dire, coloré, amusant, divertissant. Il y a un aspect, c'est pas trop, disons que c'est pas sombre comme un Shinigami Tensei. Voilà. Shinigami Tensei, c'est vraiment des trucs occultes, le monde démoniaque, les démons par-ci par-là. Ça, c'est vraiment sombre pour le coup. C'est pour ça, et ça c'est un univers fantasy, un élément dans les RPG qui est pas trop ma tasse de thé. Moi j'aime bien plutôt, vous l'avez compris, hein, Final Fantasy VII Rebirth. Final Fantasy VII Rebirth résume très bien ce que j'attends d'un RPG. Voilà, parfait. Et c'est à la fois celui qui
arrive à concilier le tour par tour et le temps réel. C'est lui qui a la meilleure formule. Il y a pas d'autre que je connaisse. Hein. Dites-moi vous un petit peu si, sans parler de si on aime ou pas, hein, mais ceux qui voient le gameplay de Final Fantasy VII Rebirth, je trouve que c'est, beaucoup le disent et moi je suis du même avis. C'est le meilleur gameplay qui allie justement le tour par tour, parce qu'on peut jouer au tour par tour. Enfin, le tour par tour, ça reste du temps réel, mais le temps est ralenti, extrêmement ralenti, et on a quand même le temps de lancer sa commande. Si on veut jouer comme ça, on peut très bien jouer comme ça, il n'y a pas de souci. Et si on veut jouer de manière dynamique, il n'y a pas de problème non plus. Donc c'est la meilleure recette, et jusqu'ici, ben, il y a pas mieux. Il y a pas mieux. Métaphore, Fantasio, au niveau gameplay, c'est du Persona, hein, ça reste du Persona. Il y a des améliorations, c'est sûr. L'univers est différent. Euh, Là, ils ont tenté quand même tenter des choses. Ils ont tenté d'innover, d'être créatifs, et c'est très bien. C'est ce qu'on demande dans le jeu vidéo. La formule est bonne, mais voilà, je veux dire qu'ils n'ont pas trouvé la formule comme Final Fantasy VII Rebirth. Donc voilà un petit peu pour les jeux de l'année. On le sait tous, donc Astrobot a remporté. Bagmik Fukong a remporté aussi pas mal de prix. Est-ce qu'il Ça, clairement, c'était le point fort de Final Fantasy VII Rebirth. Les autres jeux ont sûrement une bonne direction artistique, hein, tout ça, mais la Final Fantasy VII Rebirth, franchement, ils se sont lâchés, et bravo à eux. Bravo à Monsieur Square Enix pour cette performance. Meilleur design audio, là c'est Hellblade 2 qui remporte. On va dire, bon, là il y a Final Fantasy VII, donc quand il y a Final Fantasy VII, on va dire non, pas de Hellblade s'il vous plaît, non, 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 pas lui. Oh, comment on est aigri pour le retour, hein. C'est pas bien ça. Normalement, doit être bien, on doit être en forme, on doit être joyeux. Meilleure performance. Aeris dans Final Fantasy VII Rebirth, c'est la super chanson. Alors, j'ai la chanson en tête, mais je me rappelle plus du titre. Oh, c'est pas bien ça. Pour un fan de Final Fantasy VII, surtout, c'est pas bien du tout. Mais voilà, la musique, elle était top. Hein. Franchement, bravo. Après, pour les autres musiques, je ne connais pas. Je ne pourrais pas juger. Mais s'il y a Final Fantasy VII là-dedans. Donc là, meilleure performance, c'est Milina qui a remporté avec Hellblade 2. Matière d'accessibilité. J'aurais pas cru que c'est Prince of Persia qui aurait remporté. Mais Prince of Persia The Lost Crow, apparemment, à ce niveau-là. Belle surprise. Meilleure supervision. Astrobot. Oh non, Final Fantasy VII Rebirth. Pourquoi Pourquoi Astrobot, ok, bah, de toute façon Astrobot, hein. Le jeu est incroyable. Et là, je pense que vous voyez hein, les récompenses qu'il a eu, jeu de l'année, donc c'est pas surfait. C'est pas surfait hein, la popularité de ce jeu. Meilleur RPG de l'année 2024. Hein. Meilleur RPG de l'année 2024. On a Dragon Dogma 2, Elden Ring, Final Fantasy VII Rebirth, Like a Dragon et Métaphore Fantasio. Métaphore Fantasio qui a remporté ce titre. Oui, j'ai mis une pause. C'est pour vous dire la gravité. La gravité. En soi, c'est pas une gravité, waouh, c'est la fin du monde. Ok. Mais en meilleur RPG, franchement, honnêtement, Final Fantasy VII Rebirth mérite clairement d'être en tout cas le meilleur RPG de 2024. Clairement. Avec tout le travail qui a été fait,
avec la mise en scène, le gameplay, les musiques, la direction artistique. Ce jeu, il coche quasiment tout. Malgré les imperfections qu'on peut trouver au jeu, il n'y a pas de souci. Mais malgré tout ça, ce jeu arrive à des qualités de fou et nous transporte tout simplement, nous amène dans son monde et avec son Cloud, son Sephiroth, son Midgarstorm, la Shinra. Il aurait au moins mérité ça. Deux titres où je dirais Final Fantasy VII Rebirth aurait mérité, clairement. Voilà, c'est vraiment là-dessus que ça m'a un petit peu embêté. Mais bravo à Métaphore, au Fantasio. Voilà un petit peu pour les games.